Bienvenue à un autre épisode du Grand Saut. Aujourd'hui, on est avec Yann Lajoie, expert en performance. Je veux dire, coach, tu as écrit des livres à l'international. On te voit partout, Yann. J'aimerais ça que tu te présentes pour qu'on puisse justement apprendre à te connaître dans l'épisode du Grand Saut d'aujourd'hui. Merci. Je suis vraiment privilégié d'être ici cet après-midi. Pour les gens qui nous écoutent, guys, là, vous pouvez mettre des petits thumbs up. Vous allez pouvoir partager. Là, si ça fait du sens, partager, c'est la plus belle chose là, que vous pouvez faire pour nous autres. J'aime beaucoup cette question-là parce qu'à l'époque, on faisait des 5 à 7. Là, les gens, ils se rendent compte, qu'est-ce que tu fais? Bon, un courtier immobilier, t'es ici, t'es ça, étiquette. Là. Souvent complet, sérieux, j'aimais ça dire polisseur de diamants. Parfait. Et là, tu dis rien, puis les gens sont comme, OK, surtout ils ont pris 2-3 drinks. Là, ils sont comme, OK, tu polis des diamants, ils sont pas trop sûrs, puis tu restes sérieux. Puis je disais ça justement, là, je leur disais, ben moi, je fais ça, mais avec des humains. Parce que pour moi, chaque être humain est un diamant, chaque être humain est un superstar. Et des fois, on a besoin de polissage. Il y en a des fois, c'est plus que du polissage. Toutefois, c'est juste simplement là, optimiser les humains, puis c'est ça là, que j'aime faire dans la vie. C'est ta spécialité, parce qu'aujourd'hui, c'est ta carrière. Tu vis de ça, d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais je pense que les gens oublient de réaliser que Yann, c'est un être humain aussi. Ça part dans quelque part. Puis avant que tu fasses qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, moi, je vais retourner en arrière. On retourne une couple d'années en arrière, puis on s'en va dans qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Ça a été quoi le déclic pour toi? Tu sais, à la base, j'étudiais pour que mes parents soient fiers de moi. Là. Fait que j'ai fini mon secondaire 5, il me manquait un crédit. Fait que là, j'étais allé aux adultes, on a fait maths physique. Là, je suis rentré au cégep. Tu sais, secondaire, ça a été une période tough pour moi. Tu sais, j'avais pas vraiment d'amis, l'intimidation. Je passais du privé à l'école publique en secondaire 3. Puis j'avais des bonnes notes, mais j'étais tellement un peu... tu sais, j'avais la misère à rester en place. Ils m'ont suggéré... TDA un peu? Ou... Tu sais, j'étais un sportif, puis à l'école, là, passer 8 heures assis sur le bureau, là, puis j'aimais ça avoir l'attention, j'imagine, à cet âge-là. Puis ils m'ont amené à l'école publique, je suis arrivé là, c'était le chaos, là. Je passe de l'école privée avec l'uniforme, que tout est encadré, structuré, à genre free for all. Puis, en tout cas, je passais au travers tout ça. Puis, tu sais, j'allais au cégep. J'ai commencé à aimer un petit peu plus l'école. Mais bon, tu sais, là, au moins, j'allais juste faire mes cours. Puis, j'ai gradué là, de peine et de misère. Puis, quand je suis arrivé à l'université, c'est là que je commençais un petit peu plus aimer. Là, on calculait du cash, on calculait des affaires qui avaient un petit peu plus de sens. Mais encore une fois, j'avais pas vraiment trouvé de sens à ma vie. Je faisais ça parce que mes parents m'avaient dit, ben, c'est ça, il faut que tu fasses. Puis, tout aussi longtemps que tu vas à l'école, on va payer tes trucs. Puis, c'était le deal avec mes parents. OK, ça a l'air que ça prend ça pour faire ça. Puis, le plus drôle, c'est que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat dès l'université. Puis quand que je dis ça, là, on me pose souvent la question, moi, je suis tombé entrepreneur par accident. J'étais dans le web, puis un de mes clients, là, s'appelait Battery Kingpin à l'époque à Gatineau. Puis Pat, là, il vendait toutes sortes de batteries, c'était le Kingpin des batteries. Puis... je me rappelle encore, c'est pas, c'était 6 pieds 4, un gros gaillard, là. Je fumais des trucs qui sont maintenant légaux. Il était des petits yeux. Puis il était tout de bonne humeur. Puis il était, hey, Lajoie, comment ça va? Puis là, j'avais changé ma batterie dans ma moto à l'époque. Puis bon, j'arrive cette journée-là et Pat, il est comme. Je sens qu'il est comme. Il est pas comme d'habitude, là. Je sens que comme il a l'air triste, il est pas comme ça. Je dis, Pat, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Puis il me sort le journal de Gatineau. Puis sur la première page, il y avait une famille qui était décédée. Puis la cause du décès, c'était un incendie. Et il n'y avait pas de pile dans le vertisseur de fumée. OK. Fait que Pat, dans son langage, hey le gros, t'es brillant, trouve une solution. Fait qu'on a commencé à penser un petit peu à ça. Puis on a lancé notre première entreprise qui s'appelait Pile pour la vie. Fait que c'est pas une pile qui durait pour la vie, mais c'est une pile qui sauvait des vies. Et on a lancé un genre de système d'abonnement. Fait que ça coûtait 12 $ par année. Puis on envoyait directement à domicile, 2 fois par année, une pile. Puis à l'époque. Ça remonte à quand, ça? 2007. Quand même. Fait que 2007, on a lancé cette première entreprise-là. J'étais pas connu, on n'avait rien. On était voir des fondations. Fait que moi, le membership, là, c'est bien plus compliqué que ça à l'époque. Mais on donnait 1 $ à une fondation. Puis c'est comme ça que je suis allé chercher toutes les plus grosses fondations qui étaient sur mon site web. On était des petits papous. Puis on se lançait dans l'entrepreneuriat. Puis on a fait le calcul que si toutes les maisons au Canada avaient notre système, qui était révolutionnaire, le meilleur système au monde, bien on était millionnaire. Toutefois, on avait fait dans le bureau, on avait un petit bureau, un petit cubicule, le plus petit qu'il y a ici. Notre prof à l'université nous avait prêté le local. On a marqué un 0, j'ai mis une virgule avec un 1, plein d'autres zéros. Fait que notre but avec ce business-là, c'est de faire une pièce, puis après, tasser la virgule, puis faire 100 pièces, 1000 pièces, jusqu'à 1 million. Okay. Fait que la première place, on a vendu un abonnement, cool. OK, là, on a vendu une couple, les amis, la famille. OK, on a fait 100 pièces. Là, je suis bon, le 1000 pièces, comment on fait ça? Là, c'était moins évident parce qu'à l'époque, tu sais, tu pouvais pas faire Facebook, c'était pas aussi puissant, les ads, tout ce qu'on faisait. Il y a 20 ans, là, quand même.
quasiment 17 ans, 18 ans de ce programme-là. Fait que on a eu plein de challenges. Nos partners ont parti une business pareil comme nous autres avec un autre nom parce que mon partner ne voulait pas faire un genre de joint venture avec deux autres partenaires. Fait que, en tout cas, longue chose, on ne l'a pas eu facile. Puis un matin, il y a un jeune qui a cogné à la porte, puis il vendait du chocolat. Puis j'ai dit, hey, tabarouette, j'ai dit, écoute, si on ferait la même chose, au lieu de vendre du chocolat, que c'est des parents qui payent, que le chocolat est périssable, on est rentré en campagne de financement dans les écoles. Puis c'est là que la première comme bonne idée que j'ai eue, j'ai vendu comme 100 000 piles avec des offres d'achat signées. Toutefois, j'ai un vieux Civic Tourier, j'étais à l'université, j'ai des prêts et bourses et j'ai pas assez d'argent pour commander au complet. So, il a fallu lever de l'argent parce que moi, j'étais payé sur livraison. Fait que j'étais allé voir la banque. La banque va te payer. As-tu un plan d'affaires? Monte un plan d'affaires de 72 pages. Donne ça au directeur de la banque. Dis, ouais, mais tes piles sont. Il y a un collant dessus. So, si tu vends pas, ben on est pris avec, on finance pas. Fait que, en tout cas, long story short, puis on avait comme un délai pour livrer. Fait que c'était ma première expérience en entrepreneuriat. Ça a été beaucoup de challenges. Puis finalement, on s'en est bien tiré. Ça a super bien allé. On fait ça une couple d'années. Rentrer en campagne de financement des écoles. On avait mis un système de recyclage de batteries en même temps. Fait que on aidait les jeunes. Puis on faisait des concours. On donnait des Xbox à l'époque, des PlayStation. Pour les jeunes qui vendaient le plus, on fait des genres de tirage. Fait que ça a roulé pendant plusieurs années. Puis j'ai adoré ce premier type de business-là qui m'a amené dans le monde des affaires là, par accident. Ben, un bel accident quand tu regardes ça aujourd'hui. C'est quand même pas rien. Tu as vécu tes premiers défis à faire la levée des fonds pour pouvoir financer. Déjà, d'habitude, les gens font ça quand ils ont déjà un peu d'expérience. Toi, tu es parti avec ça. C'est quand même un beau défi. Puis, tu sais, après ça, tu as voulu aider des gens à partir de là ou tu as continué avec ton entreprise? C'est allé par où après? C'était ça a monté pendant une couple d'années. Moi, je suis un gars de défi. J'aime ça quand relever des nouveaux challenges. Puis, tu sais, ça allait bien. Puis, je trouvais ça moins excitant, là, ce volet-là. On avait une compagnie web on the side qui roulait super bien. Là, on parle d'environ 2010-2011. 2009, on a gagné le concours québécois d'entrepreneuriat avec ce business. Fait que, on a roulé 3-4 ans. On a fait pas mal de sous avec ça. C'était cool. Le why était puissant parce que le but, c'est de sauver des vies. Fait que, j'adorais ça. Puis, l'importance des partenariats. Mon partner s'occupait de la logistique et autres. Puis, quand la business, ça roule, c'était tout moi qui s'occupait de développement des affaires, de faire des ventes et tout. Puis, la business était structurée, elle roulait. Puis, on était à 50-50. Puis, à un moment donné, mon partner était moins là. C'était moi qui s'occupait des ventes. Il touchait des grosses commissions à ce niveau-là. Puis, à un moment donné, c'est comme je connais un petit peu. Moi, j'étais juste le vendeur. Puis, lui, moi, je mettais toute l'énergie, je travaillais fort, puis la vente, c'est pas si évident que ça. Là. Des fois, là, les gens pensent que c'est facile. Oui, quand tu closes, c'est le fun, mais des fois, pour faire un close, ça prend 3-6 mois. Puis tout l'argent que tu dépenses, puis le temps, l'énergie, puis des fois, même si tu te rends au bout, mais ça n'a pas closé. So, on fait l'aiguille, on est resté en bon terme. C'est super le bon ami. Je suis encore là, en tout cas, j'espère. Je suis encore le parrain de sa fille. Et j'ai décidé de partir à mon compte. Donc, ça, on est rendu en 2014. J'ai fait des entreprises qui ont bien été, d'autres que j'ai appris beaucoup. Et j'ai décidé justement de devenir coach de performance. Je me suis brandé, j'ai décidé ça. Ça n'existait pas. Mon but, c'était simplement d'aider des gens parce que quand je faisais beaucoup d'accompagnement stratégique au niveau du web, quand on vendait des sites web, mais les gens à l'époque, oui, tu avais un site web avec ton nom, il n'y avait pas de stratégie. Puis c'est ça qui revenait tout le temps, puis encore en 2025. Puis beaucoup de gens ils vont travailler fort à droite, à gauche, mais ils n'ont pas une stratégie. Puis ça, c'est une des keywords que je travaille beaucoup quand je travaille avec des clients ou avec je t'appelle partenaires de succès là, avec les gens. Quand je m'assois avec eux, je dis, OK, on est A, tu vas aller à B. C'est quoi B? Comment tu vas y aller? Puis si on y arrive plus rapidement, bien, c'est là que mon avantage concurrentiel, ça va te fournir les compétences, le réseau, ce que tu as besoin pour arriver à B. Fait que c'est beaucoup là-dessus que j'ai mis mon offre de service. Fait que oui, j'ai des programmes qui sont déjà faits. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est du coaching one-on-one. Parce que mon cerveau va très vite, là, vous allez voir avec mon débit de voix. Et quand je suis avec un entrepreneur puis il y a des challenges, bien, ça coûte cher pas répondre à tes challenges. Puis ça coûte très cher pas arriver à tes rêves rapidement. Si on fait, je leur repousser. Mais si je leur repousse d'un mois, 6 mois, 1 an, tu ne rends pas au prochain rêve. Fait que quand je m'assois avec quelqu'un, mais j'aime ça justement décortiquer justement comment on peut mapper c'est quoi tes challenges, c'est où que tu veux aller. Puis une fois que tu as une map de où que tu vas aller, ben c'est tellement plus facile à exécuter. Même chose quand tu vas au gym. Tu sais, au gym, tous les poids sont là. Tu n'as pas besoin là, d'avoir un entraîneur, savoir quoi manger, quoi faire quand tu le sais. Mais quand tu arrives au gym, là, les premières fois... Tu sais pas quoi faire. Puis ça prend combien de temps pour être en shape? Au moins, si tu continuellement un an, facile. Puis
Là, ça fait 1 an, tu manges bien, t'es constant, là, t'as la shape de ta rêve, t'as le 6-pack, là, t'es shape de bikini, cool. Tu slack. Puis là, ben, soit que tu slack, mais idéalement, en business, quand t'arrives à un certain point où dans ta vie, tu serais supposé tu peux arrêter, tu l'as la shape. Puis c'est ça aussi qui est le challenge, quand t'arrives à un certain point, OK, what's next? Puis si tu conserves pas tes acquis, comme en business, ben il y a un déclin qui va finir par arriver. Puis tout ce que tu as bâti, puis si je prends l'exemple de la course, si j'arrête de courir pendant une couple de jours, couple de semaines, ben mes paces diminuent tellement rapidement. Puis Colbin, ça m'a pris des mois, des années pour arriver à un certain niveau. Puis en l'espace de quelques jours, quelques semaines, je repère 10, 20, 30, 60% même de mes performances que j'ai acquis, qui m'a pris des années à aller chercher. Fait que ça réside dans la constance, en grande partie. Mais parmi tous les entrepreneurs que tu as rencontrés, j'imagine qu'il y a des traits de caractère que tu vois d'un bon entrepreneur qui revient. Ouais. Tu dirais que ce serait quoi un trait de caractère qui est crucial pour un bon entrepreneur? C'est une très bonne question. Puis 95% des entreprises vont fermer ou vont pas réussir dans l'espace d'un horizon de 5 ans. C'est peut-être 80, c'est peut-être 90, là, mais beaucoup d'entreprises vont pas réussir. Puis bien beau que tu travailles fort, que tu grindes, que tu fasses tout ce que tu dois faire. Si tu n'as pas une stratégie qui fonctionne, si ton cash flow n'arrive pas positif à la fin du mois, bien beau que tu as la meilleure intention du mois, le banquier va te laisser une chance. Peut-être 2. Mais à la 3e, il y a d'autres amis qui sont moins gentils qui vont venir te voir et dire écoute, le grand, good job, mais c'est pas fait pour toi. Puis c'est ça la triste réalité de l'entrepreneuriat. Regarde, il y a quelques années, il y a eu une grippe, puis ça a changé l'économie. Regarde qu'est-ce qui se passe quand ils jouent avec les taux directeurs. Notre voisin du Sud, là, il décide de chialer un petit peu, puis de dire peut-être je vais faire ci, peut-être. Puis là, déjà là, il y a une panique qui va jouer. So, constance, discipline, stratégie, action, je pense que c'est vraiment les 4 vraiment piliers que même si tu es constant, même si tu vas tout le temps au gym, mais c'est pas une bonne affaire, même si tu manges bien, mais tu... Fait que c'est pour ça que la stratégie, je trouve que c'est ce qui fait ceux qui ont beaucoup de succès. Je prends l'exemple de Luc Poirier. Il y a des bonnes stratégies, il a fait des acquisitions, il y a des stratégies, il y a des connaissances, puis grâce à ses compétences puis les stratégies, puis il est passé à l'action, ben là, il est capable de récolter le fruit de son travail. Tu apportes quelque chose de super important, puis j'ai envie de surfer un peu là-dessus, parce que, tu sais, souvent, on rencontre du monde, ils ont beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, ils sont éduqués, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais il manque tout le temps la partie la plus importante, qui est l'action. Puis ça va en concept un peu avec le nom du podcast, le grand saut, c'est de passer la première action. Pour faire le premier move, c'est quoi faut faire? C'est vraiment nono ce que je vais dire, guys. J'ai lancé des programmes que j'ai simplement juste publiés sur Facebook, je l'ai testé. Je me suis planté plus souvent en affaires que j'ai réussi. Toutefois, les gens vont se rappeler de tes succès, tous les essais-erreurs que tu as fait avant. Oui, des fois, ça fait parce que tu dois de l'argent, parce que tu t'es planté, parce que tu es arrivé ici. Toutefois, les gens vont se rappeler justement de tes succès. Puis, regarde les plus grands joueurs de basketball au monde, Michael Jordan, Kobe Bryant, mais leur taux d'échec est plus grand que leur taux de réussite. Toutefois, on se rappelle Michael Jordan comme étant l'un des meilleurs joueurs de basket, Kobe, même chose. Mais statistiquement, je prends le lion, tout le monde veut être un lion, mais le lion, quand il va chasser, je pense que c'est 80% du temps, il revient bredouille. Il réussit pas. Fait que, your failure, non. On se rappelle des succès. Puis c'est pour ça que, tu sais, on en parle souvent, le grand saut, guys. Il y a des gens moins éduqués que toi. Il y a des gens qui ont moins de compétences, moins de contacts. Ils ont juste passé à l'action. Puis c'est pour ça que mon mot action est toujours 3S. Massive Action, Grant Cardone, 10X, 10 fois. Ouais. Mais lance-toi, fais la version 1.0. Elle sera pas parfaite. Fais la version 1.1 après. Ajuste. Puis si en cours de route, la version 1.3, ça marche pas, scrape-la, puis refais une autre version 1.0 d'un autre projet. Puis c'est ça l'importance, c'est de passer à l'action puis de faire des essais. Puis tu sais, tu parles de Grant Cardone. Grant, ça a été une des personnes que j'ai suivies pendant plusieurs années. Ouais. Puis il y a un de ses livres qui m'a marqué. Mais en fait, il y en a 2, dont le premier qui était Be Obsessed or Be Average, où il parle d'importance de... Ça a été péjoratif pendant longtemps d'être obsédé à propos de quelque chose. Ouais. Et pourtant, en affaires, je pense que c'est important. C'est important d'être obsédé à propos de tes objectifs, ta vision, ta mission. Nous, on a une équipe, on a 30 courtiers immobiliers dans l'équipe, puis ce que je me rends compte, c'est que souvent, les gens ne se lèvent pas le matin ou ne viennent pas travailler, pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils n'ont pas l'énergie, mais parce qu'ils n'ont pas de raison de se lever. Ils ne sont pas obsédés de leur objectif. Ouais. Fait que, des fois, ce que je leur dis, c'est partez à l'inverse. C'est pourquoi vous voulez le faire, puis qu'est-ce que vous voulez aller chercher à la fin de la journée. Toi, quand tu as un dilemme comme ça, que tu rencontres des gens, ça doit t'arriver, que tu rencontres, ils sont motivés, ils ont tout, mais
les actions ne suivent pas. C'est quoi qui est l'élément déclencheur qui peut les aider à partir dans tout ça? C'est une très, très bonne question, guys. Puis ceux qui nous écoutent, prenez des notes, là, crayon papier, mettez sur pause en même temps. Il n'y a pas de secret pour réussir. Il y a des stratégies. Puis une des meilleures stratégies que moi, je me suis donné qui fonctionne pour Yann, c'est l'heure du réveil. Les gens n'ont pas le temps. As-tu le temps de faire ta méditation, d'écriture, cold plunge, t'entraîner X, Y, Z? Tu te lèves à... Puis encore une fois, mettez ça à votre horaire. Moi, surtout de 5 heures le matin que j'aime me lever. J'ai calculé que je me levais 1 heure plus tôt que mon compétiteur. Mais sur 1 heure, guys, sur 1 an, je gagne 2 semaines. 2 heures, c'est 1 mois. Mais juste 1 heure de plus par jour. Le week-end aussi, là, ton corps, il sait pas que t'es samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais. Puis avant, je mettais un réveil. De plus en plus, j'essaie de mettre un réveil dodo pour me lever naturellement. Comme ça, j'ai plus de réveil le matin. Puis tu te couches à la même heure pour... I try, ça c'est mon challenge, surtout quand je fais des conférences. Hier, je donnais une conférence tard. Après, j'avais le masso qui, à 9h30, à 10h, hier, j'étais sur la table de masso pour me faire pour mes récupérations. Ben, on a un Ironman dans 2 semaines. So, je me suis couché à minuit. À 5h matin, j'étais debout parce que je donnais une formation à 6h30 avec une gang. So, idéalement, entre 9h et 10h, c'est mon heure que je vais me coucher. Qui n'est pas respecté. Qui n'est pas tout le temps respecté. Fait que, tu sais, là, je suis rendu célibataire. Quand j'étais en couple aussi, ben, ma copine, il faut que je parle le soir. Des fois, ben, on s'amusait le soir, ou on parle ensemble, on se couche plus tard. Fait que, ça, c'est sûr que bon. Puis, j'ai pas d'enfants présentement. Quand j'étais en relation avec mon ex, ben, elle avait des enfants. Fait que, c'était différent aussi la routine. Soit, encore une fois, c'est d'optimiser ta routine. Et, idéalement, pour les gens qui nous écoutent, à ta place, selon toi, mais tu le sais, généralement, le soir, entre 10h et minuit, il n'y a plus grand-chose d'important. Moi, les choses que je faisais le soir des fois, ben, je les prends et je les fais le matin. Fait que je vais aller faire un petit peu de journal d'écriture, je vais écrire qu'est-ce que je dois faire le lendemain matin. Fait que j'ai plus besoin de me rappeler tout ce que mon ordinateur, mon mental va... je le mets off, puis tiens, fais dodo comme faut, gratitude, fais dodo, puis demain matin, on va repartir une grosse journée. Puis comme ça, j'ai pas... il y a beaucoup de gens qui... Je suis stressé, je suis X, j'ai ça oublié, ça va pas bien. Tout ce que tu amènes dans ta tête, mais quand tu vas te coucher, qu'est-ce que ton cerveau il fait? Il continue à processer. So, quand je vais aller me coucher, je vais aller tout sortir ce que j'ai fait. Je dis, hey, c'est quoi mes bons coups de la journée? On finit ça sur une note positive. Puis le lendemain, ben, des fois, moi aussi, j'ai le goût de rester couché. Puis plus que mon why est puissant, plus que j'ai compris que j'ai 60 000 secondes, whatever, par jour à peu près. Fait que quand je me lève plus tard, ben là, je suis OK, je viens de perdre du temps que je peux pas rattraper. Puis je suis rendu à un point de ma vie que mon why est tellement puissant que qu'est-ce que je veux faire, je sais où que je dois aller, je dois être sur scène, je dois créer des événements, je dois aider des gens, je dois être justement ici sur des tribunes, puis inspirer des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lumière, les gens ont besoin de motivation, les gens ont besoin de couper d'infos fun, qui ont besoin justement d'aller chercher des trucs parce que c'est tough. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. On a tous des tempêtes, on a tous des challenges. Puis quand tu vas chercher des solutions à tes challenges, mais Carlibin, c'est le fun de voir que c'est pas une ligne directrice, c'est des up and down. Toutefois, regarde en haut puis tu vas y arriver. Tu parles souvent dans tes vidéos de ton morning routine, de l'importance de la routine du matin. Pourquoi tu trouves ça important d'avoir un morning routine qui a de l'impact? C'est un game changer. Parce que, tu sais, que tu sois maman ou papa ou entrepreneur, bien, généralement, tu vas passer 3e personne. On va être là pour donner, tu as une équipe de courtiers, tu vas être là à 100% pour tes courtiers, mais la personne la plus importante, c'est toi. Puis, si tu fais pas ta routine du matin, qu'est-ce qui arrive? Entre 5h et 7h, j'ai juste 2 heures. Là. Mais je me lève à 7h puis je commence ma journée. Ben, je vais pas faire ma petite routine du matin généralement. Je vais moins écriture, ma méditation, mon cold plunge, mes entraînements, je les ferai pas. Je vais commencer ma journée, c'est correct. Je vais get shit done, je vais avoir une bonne journée quand même. Mais au lieu d'être en mode planification, je suis en mode action, en mode réaction. Fait que mon 2 heures de plus le matin, j'ai des whiteboards chez nous, je vais écrire, je vais planifier ma journée, je vais checker qu'est-ce que j'ai à faire, puis je suis bien plus performant parce que quand je suis en mode action, mais j'ai plus besoin de penser à qu'est-ce que je dois faire, j'ai planifié ma journée, là je suis en mode exécution. Sur les gens qui nous écoutent, il y a 2 écoles de pensée, là. Il y en a qui vont dire c'est bien, il y en a d'autres c'est mieux. Encore une fois, adapter ça pour vous autres. Pour moi, ça fonctionne super bien. Puis je me rends compte que je me lève entre 5h et 7h, la différence là, de mes journées, je l'ai calculé, je le mesure tout le temps. Puis j'ai énorme différence là, entre les deux. Puis, t'as pas d'enfant, hein? Avant, je me levais à 5 heures. Depuis, là, j'ai 2 enfants. Maintenant, il faut se lever à 4 heures pour trouver l'heure qui manque. Puis, c'est quoi ta routine à toi? Fait que le matin, tu dis que tu te lèves à 5. Ensuite de ça,
Mon target, c'est 4h55. OK. Parce que je le batte le club de 5h le matin. Fait que longtemps. Fait que c'était mon premier succès. Fait que, des fois, le monde me... Fait que moi, je me levais à 4h55. Puis ben, j'étais comme, yeah, premier succès, je viens de battre le 5 a.m. club. Je travaille beaucoup sur la méditation. C'est quelque chose que je commence à intégrer de plus en plus dans ma vie. 10 minutes, 10-15 minutes le matin. Fait que je me lève, prends un petit verre d'eau, puis je passe ça tout de suite. Méditation guidée ou... Ouais, j'aime bien. Là, puis je rouvre YouTube, là, 10 minutes. Là, 10 minutes méditation guidée. Parfait. Puis, suite à ça, j'ai Uncle G, là, qui a le BITCH Voice, qui est dans ma tête. J'ai un cold plunge là, dans le garage. Puis de ce temps-ci, je sais pas si vous savez, en tout cas, tout dépend quand vous allez écouter l'épisode, là, mais il fait des moins 10, moins 12. Et oui, j'ai une porte de garage, mais il est pas chaud. Le cold plunge, il est pas là dans de la glace dedans. Puis moi, je rentre là-dedans tout nu là, dans mon garage, fait qu'au moins, il n'y a pas de voisin. Ouais. Mais ça part une journée, là, faire un petit... je vais autour du 2 minutes, là, entre 1 minute et demie et 2 minutes. Des fois, je dépasse un peu. Mais ça... Tous mes problèmes, tous mes challenges, quand je rentre dedans, ils s'en vont. Ça fait le plus dur de la journée. Ouais. Puis, fait que, tu sais, j'aime beaucoup intégrer cette pratique-là. Surtout, bon, je suis athlète là, de ce temps-ci, là, on est en train de travailler beaucoup sur la récupération. J'ai une course Ironman qui s'en vient dans 2 semaines. Puis mon corps, là, des fois, il y a moins ça. Le volume d'entraînement, fait que là, j'ai comme slacké un petit peu, puis j'ai hâte de repartir la routine. So, tu sais, c'est des cycles là, que là, je focus plus sur la business. Puis je m'ennuie un peu parce que j'aime beaucoup l'entraînement, ça me fait du bien là, bouger. C'est souvent là que je vais trouver mes idées. Quand j'ai des challenges, des problèmes, je m'en vais courir ou je m'en vais m'entraîner, puis je pense à même des solutions. Puis mon cerveau, l'univers, whatever, va m'amener là, des idées ou des solutions. Puis après, je suis oh shit, OK. Puis là, ben, je règle ce que je dois régler à ce moment-là. Si tu parles, tu étais un athlète tantôt, je te pose la question. Je dis, c'est quoi ta médaille, Yann? Il me dit, c'est mon premier Ironman. J'étais, OK, t'es classé où? Il dit, 17e. Au monde. Tout humblement, comme si rien n'était. Et ça prend un certain mindset pour se classer 17e au monde en Ironman. Parce que tantôt, avant d'être sur caméra, on parlait de défis, puis on va en parler un peu plus tard. Tout entrepreneur vit des défis. Puis on entend plein de quotes, là, parce qu'en ligne, il y a des gourous un peu partout à cette heure. C'est de savoir que le mindset, c'est une des grandes parties de la réussite, c'est ton mindset. Fait que t'es rendu avec un mindset de béton. Ça t'a-tu été long pour toi à développer ce mindset-là ou ça a été juste une prise d'action puis je passe à l'action tout simplement? C'est une très bonne question. Ça fait que, tu sais, je vais avoir 40 ans, puis est-ce que je suis rendu où que je veux dans ma vie? Tu sais, oui, on a des gros objectifs. Non, je peux arriver exactement où que je veux aller. Toutefois, tout ce que j'ai accompli quand je regarde en arrière, je suis comme, wow, tu sais, je regarde en avant, puis je suis hey, je veux faire ci, je veux faire ça. Le Ironman, où j'ai amené la médaille, l'Ironman, ça a été mon plus gros défi physique, financier, puis mindset. Parce que ceux qui ont fait des marathons, ceux qui ont fait des triathlons, tu vas casser, c'est sûr, à un moment donné. Bien beau que tu es en top shape, là, quand ça fait 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures là, que tu fais un sport, tu as nagé 2 km, 1,9 km, tu cours jusqu'à ton vélo, tu as 90 km de vélo, puis il te reste un demi-marathon à faire. Puis ça, c'est juste, moi, je fais juste les demi-Ironman. Fait que souvent, parce que des fois, j'en vois des plus fous que moi qui font les full Ironman, qui est le double. Moi, humblement, je fais juste des demi. Et, ce qui est déjà du stock. Ah, et puis je vois mes chums qui font des ultras, puis des 125, puis d'autres affaires. Fait que, il y a tout le temps d'autres. Puis David Goggin qui parle, qui se pointe. Mais bon. Dans le Death Valley. Les gars, t'es comme, OK, bon. Fait que moi, je fais juste des demi-Ironman, puis je me trouve petit là, quand j'en vois des plus grands que moi. Toutefois, tu sais, le Ironman, il s'en fout de tes excuses. Il y a une date, puis il y a une distance. So, do the work. Puis, que tu aies le goût, tu n'aies pas le goût, la journée de la course, si tu as fait tes devoirs, ben, ça va être moins pénible. Parce que moi, je suis intense. J'ai arrêté la boisson pour faire des Ironman, justement. J'ai changé comme mon intensité, simplement, puis je l'ai mis dans le sport. Et quand que tes jambes, ils lâchent, moi, ça a pris 100 mètres. Il me restait 21 km, parce que c'est 21,1. Et mes 2 jambes ont décidé qu'ils arrêtaient de courir. Mes 2 quads que j'avais pas, c'était un muscle que je connaissais pas, là, des quads. En haut du genou, il y a un muscle, mais je l'avais pas, celui-là. So, ma première course, je fais allô, puis ils ont dit, eux, ils ont crampé, puis capable de marcher. Il me reste 21, parce que j'ai fait 100 mètres, là, juste après mon 90 km de vélo. Puis là, je vois des gens qui passent à courir à côté de moi, j'étais en shape, puis mon ego, il est comme, let's go le grand, il est mort là. So, ça m'a amené. Ah ouais.
Hey, des madames, là, toute petite madame là, portoricaine qui me passe à courir comme je t'ai arrêté. Avec un let's go, you can do it. Je suis comme tout seul, là. J'ai mis sur Facebook que je faisais Ironman, fait que je peux pas abandonner. Puis, honnêtement, ça a été les plus gros challenges physiques que j'ai fait. Puis, ça m'a poussé à. Ça fait mal physiquement. Mes autres challenges dans ma vie, mais ils vont faire mal financièrement, faire mal à l'ego, ça fait mal à la business, whatever. Toutefois, ça fait pas mal physiquement. Puis quand tu es capable de passer par-dessus ça, tu as vécu d'autres. Tu sais, beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès, ils ont eu des gros challenges quand ils étaient jeunes, ils ont passé au travers. Puis quand tu vas poser la question, tu es plus deep de où tu viens, puis tu vas, OK, tu as passé au travers ça. Quand tu arrives à un certain niveau, après, c'est des chiffres, c'est des zéros de plus, whatever. Oui, c'est des plus gros montants. Toutefois, tu te rends compte que finalement, c'est pas des si gros challenges que tu vas avoir. Puis tu parlais de challenge. Mes condoléances, j'ai perdu ton père le mois dernier. D'être capable de garder la tête au travail, d'avoir la ligne personnelle, travail, c'est quand même tout un défi aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu as des conseils que tu peux partager à ce niveau-là? C'est tough, là. Je n'ai pleuré ce matin. C'est parce que tout arrive en même temps, on dirait des fois, des tempêtes. Mon papa, là, il était en fin de vie depuis... Bon, ça fait 4 ans qu'il était malade. Début décembre, il nous a annoncé que le docteur lui donnait 3-5 jours. On est début décembre. J'ai un Ironman 2 semaines plus tard. Il y a Noël qui s'en vient. C'est sa fête le 13 décembre. Et mon papa, là, qui était un super warrior, qui a passé au travers. Puis le 8 janvier dernier, il était retourné voir les superstars au ciel. Puis maintenant, c'est le fun là, parce qu'avant, j'allais le voir. Maintenant, il est avec moi tout le temps. Puis hier, j'ai une conférence, j'avais sa bague là, que j'ai mal avec moi. Puis il est tout le temps là. Puis c'est tough, là, ce volet-là, parce que quand ça s'est arrivé, j'ai décidé de mettre plus de temps sur la famille, qui est of course, mais je suis entrepreneur. Fait que si tu mets ton focus ailleurs, mais ma business aussi, elle avait moins à commencer à... J'avais d'autres partenaires qui s'en occupaient, mais ça a moins bien été. À travers tout ça, j'ai ma copine qu'on s'est laissée. Fait que tout est arrivé en même temps. Puis oui, c'est bien bon avoir un mindset positif, mais c'est tough. C'est pas facile. C'est pour ça que je reviens beaucoup à ma routine. Quand j'ai de la misère, je repars ma routine du matin. Je recommence à faire une petite action. Fait que je vais dire, OK, aujourd'hui, je vais juste faire mon petit entraînement. Je vais juste faire mon cold plunge. Je vais juste faire mes appels. J'essaie de le décortiquer en plus petits pas. Puis plus que je fais des plus petits pas, mais après, comme je rebâtis ma confiance, je rebâtis mes succès. Puis les gens ils nous voient sur les médias sociaux que, oui, on a du succès, là, on a une grosse conférence qui s'en vient, on a Georges Saint-Pierre, on a ci, on a ça, Ironman, mais à travers tout ça, c'est une journée à la fois, c'est une étape à la fois, c'est un challenge à la fois, c'est une peine à la fois, puis c'est juste de continuer d'avancer. Puis qu'on parlait en ouverture, justement, la constance, discipline, mais c'est juste comme continuer à avancer. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te fais « Wow, je suis rendu où je suis rendu ». Oui, puis de se relever, la rapidité à laquelle on est capable de se relever va avoir un impact qui est majeur aussi dans tes résultats. Tu as ton événement qui s'en vient très prochainement, Power 3 Action. Comment tu te sens face à ça? C'est un nouveau défi? Je suis content, ça me redrive, ça me donne l'énergie, puis ça me prenait un nouveau défi là, pour ça. Mon père, il était tout le temps là quand je faisais ces événements-là, je vais le faire aussi pour lui, puis je vais le faire aussi pour les gens qui vont être là. Puis, ça me fait la peine. Puis, tu sais, dans mon why, je veux faire des événements comme ça pour rassembler les gens. Je veux partager ma lumière, je veux partager des stratégies. Je veux que les gens se rassemblent. Je trouve que c'est cool le télétravail, c'est cool le monde virtuel. Le monde réel, moi, j'aime ça faire des câlins, j'aime ça rencontrer le monde, j'aime ça connecter aussi les gens là, dans les événements là, de développement personnel. C'est là que tu rencontres d'autres gens qui sont comme toi. Puis Colbin au Québec, on chiale, mais Chris, il y en a pas assez d'événements. Sharp, il y a une couple une fois par année. Notre chum Elevate là, avec Seroujan qui va faire son événement que wow, il y a 2-3 à droite. Et je trouve que les entrepreneurs, si on se mettrait plus ensemble, il y a la business en masse, on travaille tous ensemble, mais c'est ça qui ferait toute la différence. Tu sais, les gens, des fois, ils se demandent hey, comment que je peux t'aider? Un like, un share, taguer quelqu'un, ça coûte absolument rien. Référer ton ami, genre, qui vient d'ouvrir une boulangerie, au lieu d'aller whatever Walmart, puis oui, ça va être plus cher. Tu sais, puis la même chose dans différentes sphères de notre vie.
si les gens, tu sais, là, on parle d'achat local, mais Colibin, ça devrait être normal. Ça devrait être tout le temps de même. Depuis longtemps. Puis oui, ça va être plus cher si tu achètes local. Toutefois, tu vas aider une famille, tu vas aider quelqu'un que tu connais. Puis les gens, tu sais, souvent, là, mindset va être différent. Puis c'est une des raisons, moi, que ça me drive de pousser puis faire, tu sais, ces événements-là, c'est beaucoup de stress financier, c'est beaucoup de stress dans toute la logistique. Ça va-tu marcher, ça marchera pas? J'ai tout le temps la voix que, tu sais, c'est le fun quand tu as du succès, les gens sont félicitations, tu l'as eu, mais les 2 prochains mois, j'ai un Ironman in between, puis là, j'ai tout ça à gérer à travers les challenges. Des événements, guys, là, tout le monde, là, tu sais, les gens qui nous écoutent, je vais prendre un billet. Oui, mais moi, faut qu'on vende des billets, faut qu'on vende du sponsorship pour financer. Il faut que tu payes les coûts upfront. Ah ouais, puis c'est toute la logistique là, à monter. Là, bon, c'est ma 3e édition, on a une équipe, là, c'est plus le fun. Parce que là, les gens, ils t'ont vu, mais tu sais, les premières années, les gens disent peut-être, là, on te watch aller. Puis, les 2e année, on te watch aller. Là, c'est le fun, j'ai des partenaires super en or. Là, on vient de signer là, un nouveau partenariat que, Middleman, on va faire un petit clin d'œil là, qui va nous fournir des sous. Police League va s'occuper de mon soleil. Là, Police League Canada, vraiment, guys, vraiment cher. On a une belle collab qui sont là. T'sais, là, ça commence à être de plus en plus le fun. Mais tabarouette que ça a été tough de te rendre là. Puis, c'est pour ça que je suis tellement en mode gratitude. Merci pour l'invitation ici. Merci à tous les gens aussi qui nous suivent, qui vont liker, commenter, même si vous regardez et vous ne publiez pas, que t'aimes pas. Ça, c'est notre travail. Puis ça prend des années. Ça fait 11 ans que je fais du coaching. Ça fait 4-5 ans qu'on fait. C'est ma 3e année, avec ma 3e année qu'on fait des gros événements. Puis là, je commence à avoir des gens qui t'invitent sur stage ou autre. Puis avant ça, Yann Lajoie, who the fuck are you? J'étais un nobody. Puis encore une fois, je le fais parce que je sais qu'au fond de moi, les Ironman, c'était pour amener d'autres gens à faire ça. Les événements, mais c'est pour avoir un impact. Puis changer. Gandhi dit de devenir le changement. Puis si je le ferais pas, personne ne le ferait. Fait que c'est la raison, parce que j'aimerais beaucoup ça, que les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites des événements. Moi, je vais être le premier en avant, je vais acheter le gros billet. Faites-le, s'il vous plaît, rassemblez des gens. Moi, j'aimerais tellement ça qu'il y ait des gens qui font ça, que je vais juste m'asseoir là, puis écouter ou être on stage, encore plus fun. Toutefois, c'est de devenir le changement. Puis quand que tu décides de changer le monde, mais ça a commencé, encore une fois, guys, parce que moi, j'ai décidé de changer. En 2023, quand j'ai arrêté de boire, quand j'ai commencé à mettre du temps dans ma vie, dans ma tête, dans ma business, aider des gens, puis c'est là que, step by step, ça m'a amené où je suis rendu. Là. Puis, tantôt, tu parlais, tu vas avoir pas n'importe qui à ton événement aussi pour Power Action. GSP, the one and only qui va être là. The GOAT. Georges Saint-Pierre, là, qui va être un de nos conférenciers, on est en train de finaliser. Là, Sonia Zabatani, là, qui est incroyable, là, qui est venue à chacun de mes événements. Elevate aussi, je pense. Ouais, elle va être là aussi à Elevate, je me trompe pas. Elle était là quand Tyler Paz aussi sont venus là, à Montréal. Avec Raymond Arbre, super stop. Merci de l'invitation. Puis tous les autres gens qui sont là, on a un gros line-up. Je suis en train de développer là, un concept, guys. Les gens qui nous écoutent, là, dans ma tête, ça va vite. Puis j'essaie de savoir, pourquoi je paierais $1 pour aller voir ton événement? Puis le concept cette année, je veux, si tu changes ta journée, tu peux changer ta vie. Puis la journée va commencer de quand je me réveille à quand tu te couches. Puis on va avoir des experts, des intervenants qui vont être là toute la journée. So, je vais pas brûler le punch, parce que j'ai pensé à ça ce matin dans ma méditation. Puis j'ai tellement hâte, ce genre d'événement que moi, je me vends à moi. Fait que tous les programmes de coaching, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Faut que je la jette. Tu sais, quand tu achètes de quoi, tu conduis une voiture ou tu manges un tel restaurant, tu vas appeler ton chef, t'es mangé là, c'est tellement bon. Je veux qu'à chaque année, les gens disent c'est quand le Power 4 Action, c'est quoi les prochains? Puis quand que tu y mets ton cœur, ton énergie, puis tu le fais pour les bonnes raisons, on va être sold out cette année, c'est sûr. Puis là, j'ai la chance d'avoir justement, tu sais, quand c'est Georges Saint-Pierre, tous les autres, là c'est le fun. Quand tu as du succès, là, c'est plus facile. C'est tellement difficile de se rendre là. Puis les gens qui nous écoutent, dites-vous, guys, plus c'est difficile, plus tu te rapproches du succès. Puis plus tu vas avoir du succès, plus ça va être difficile. Fait que c'est pas moins facile quand tu arrives en haut. Oui, OK, après tu as des collabs, tu as d'autres choses. Là, c'est plus le fun, tu as des résultats. Toutefois, tu vas vouloir y aller plus gros, fait que tu as des plus gros challenges. So, vas-y juste étape par étape, puis n'hésitez pas de te demander de l'aide. T'sais, plus que je lève la main, je vais chercher d'autres partenaires, d'autres gens qui sont meilleurs que moi. Mais c'est comme ça que je me rends plus rapidement là, à mes objectifs. T'sais, dans le sport, j'ai comme 3-4 coachs qui m'aident pour l'Ironman. J'ai un massothérapeute, j'ai une équipe en or qui m'aide pour tout ce que je bois, ma supplémentation. J'ai des gens qui m'aident quand j'embarque sur scène, Raymond, que j'adore, qui est le coach du coach, qui me coach. J'ai des gens qui m'aident dans ma business. Puis
je veux être le moins brillant dans la scène, dans la salle, ben sur scène aussi, puis dans la salle quand que je suis là. Puis c'est comme ça là, que, en demandant et en étant curieux, puis ça sert avec les médias sociaux, c'est tellement facile. Là. Ouais. Je peux appeler, tu sais, Luc Poirier, j'ai envoyé des vidéos, il y a plein de superstars que moi j'ai envoyé des petites vidéos sur scène que je sais qu'ils vont jamais me répondre. Puis il me répondait, puis finalement, ça marchait pas, ou ça marchait. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à bâtir mon réseau. C'est un effet boule de neige à un certain moment. Le plus tough, c'est de la partir, la boule. Puis je lisais un article l'autre jour, c'est en fait dans le livre de Darren Hardy, Compound Effect, qui parle du pouvoir du train, où le train consomme 50% de son charbon au départ, puis le reste, il fait la route, peu importe la route avec le restant, où tu te rends compte que finalement, c'est la même chose en tant qu'entrepreneur faut que tu partes ton train, puis tu dis, ça fait 3 ans, là, tu commences à avoir une traction. C'est pas le temps d'arrêter, là. Tu vois où, Yann, ta business ou ton impact sur la société dans les prochaines années? C'est drôle parce qu'en 2018, quand j'ai écrit mon premier livre, Strategy Mentions en anglais, moi, je voulais attaquer le marché américain. Puis, je suis parti en tournée là, pendant 203 jours précisément en Europe et en Afrique. Et quand j'ai vu l'opportunité de la francophonie, j'ai décidé d'attaquer le français parce que des Grant Cardone, des Tony Robbins, il y en a plein en américain. Et en francophonie, il y a un énorme marché first. Puis deuxièmement, il n'y a personne qui... Tu sais, j'en connais pas beaucoup des top conférenciers en francophone, à part moi. Et où je me vois, je veux avoir l'impact, je veux aider les gens. Parce que, tu sais, c'est... Tout le monde... Pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui travaillent pour eux-mêmes. Les gens, ils font leur petit truc, c'est correct. Si on collabore ensemble, puis si on travaille ensemble, l'entrepreneuriat, c'est dur. Et il y a des solutions pour que ça soit plus facile. Puis c'est ça que je vais aller fournir à travers le monde, fournir des stratégies, des idées, partager ma joie, ma motivation. Puis ça, des fois, c'est juste un sourire, c'est juste une petite motivation, une tape dans le dos, coup de pied d'info fun, des fois aussi ça que ça prend. Puis boum, l'effet boule de neige va commencer. Puis j'adore justement le grand saut. Tu sais, les gens qui nous écoutent, guys, partir une business dans nos jours, c'est facile. C'est pas la partir, c'est de garder ton momentum, garder ton focus, puis... d'être persistant dans le temps, c'est là que ta constance, ta discipline va faire que tu vas passer au travers ou pas. Puis, j'aime être sur scène, j'aime aider des gens. Fait que c'est beaucoup un volet qu'on est en train de travailler pour faire des tournées à l'international. Puis avoir au moins, j'aimerais ça avoir un gros événement minimum par année. Fait que là, on travaille pour un présentement. Peut-être qu'on aura 2 éventuellement. Puis que ça soit, tu sais, qu'il y en ait plus parce que on va à l'école toute notre vie, tu tombes entrepreneur. Oui, tu vas aller suivre un podcast, un ci, un ça. Tu as un coach. Là. J'ai engagé un coach il y a 2-3 ans. Moi, j'aimerais avoir 10 coachs temps plein avec moi. Là. Puis c'est comme ça que j'aurai un meilleur impact en tant qu'humain. Je vais devenir une meilleure personne. Puis je vais avoir des meilleures stratégies. Puis je vais pouvoir rayonner encore plus avec ce que je vais faire. Merci d'avoir partagé, Yann, comme un livre ouvert. Je pense qu'il y a des pépites d'or du début à la fin dans le podcast. Dernière question que j'avais pour toi. Si tu avais un conseil à donner à Yann pour qu'il avance plus rapidement de où il était, ça serait quoi? Je vais en donner 2. Tu sais, d'arrêter l'alcool, ça a été là, mon meilleur ami. Mon plus beau cadeau que je me suis fait, c'est d'arrêter ça parce que après 3-4 drinks, des fois, on se couchait à l'heure que je me réveille. Ça a été ça. Puis de demander de l'aide plus souvent. Parce que souvent, on a peur de le déranger, on a peur de le demander. Peut-être qu'il va rire de moi, ou on se fait plein de prénomissions, plein d'idées préconçues dans notre tête. Demander de l'aide plus souvent. Puis chercher plus encore d'encadrement, puis de power team rapidement. Puis je serais rendu encore bien plus loin que où je suis rendu. Des bons partenariats. Ouais. Solide. Bien, merci Yann, vraiment apprécié.